Bien chers fidèles du Christ, chers téléspectateurs et internautes, que la paix de Dieu et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est par ces paroles que je vous salue et vous souhaite la bienvenue à notre émission hebdomadaire Temps de Carême que nous avons le plaisir de vous partager. Nous voici rendus aujourd'hui à la fin de la première partie de notre temps de Carême, ce temps de grâce. Nous avons donc parcouru une bonne partie du chemin dans lequel nous nous sommes engagés avec un programme bien déterminé, le mercredi des cendres, c'est-à-dire de répondre favorablement à l'appel à la conversion. N'est-ce pas d'ailleurs la signification des cendres que nous avons reçues? Un rite accompagné par deux formules que nous connaissons bien, des formules riches de sens, qui constituent un appel pressant à se reconnaître pécheur et surtout à retourner à Dieu. La première formule dit ceci: tu es poussière et tu retourneras poussière. Elle est tirée du livre de la Genèse au chapitre 3, le verset 19. Ces paroles évoquent la condition humaine placée sous le signe de la précarité, sous le signe de la faiblesse, de la finitude, de la limite, et entendent nous pousser à placer toute notre espérance en Dieu seul. Malheureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. En revanche, il sera comme un arbre planté près des eaux, celui qui met sa foi dans le Seigneur. Vous reconnaissez ainsi des paroles empruntées au prophète Jérémie, au chapitre 17, le verset 8. La deuxième formule est tirée de l'Évangile selon saint Marc. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est une invitation à adhérer de manière ferme et confiante à l'Évangile comme fondement de notre renouveau personnel, mais aussi communautaire. Tel est, chers frères et sœurs, le programme du Carême. Dans le message qu'il nous adresse, pour nous aider à bien vivre ce temps de Carême, s'appuyant sur l'Évangile de la Transfiguration qui nous a été proposé en méditation il y a cela 2 semaines, eh bien le pape François nous invite à quitter nos lieux habituels qui nous plongent dans un quotidien souvent répétitif et parfois même ennuyant, pour monter sur une haute montagne avec Jésus et vivre avec nos frères et sœurs une expérience d'ascèse particulière. Pour que cette transfiguration puisse s'accomplir en cette année, le pape nous propose 2 sentiers à suivre pour monter avec Jésus et parvenir avec lui à la destination. Le premier sentier, c'est écouter Jésus. Le deuxième, savoir se relever et ne pas avoir peur. À la suite du Saint-Père, nos pères, évêques de la Conférence épiscopale du Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau, nous exhortent à vivre ce carême dans une démarche synodale, en nous précisant que la synodalité nous invite à marcher tous ensemble avec confiance à la suite du Christ, à porter notre croix et surtout à témoigner de notre espérance, Christ notre espérance. Nos évêques, dans leur message, n'ont pas manqué de décrire l'environnement dans lequel nous vivons et toutes les situations qui nous préoccupent. Les conséquences du Covid, les effets du changement climatique, la cherté de la vie avec la hausse des prix, la paix mondiale menacée, l'insécurité dans le Sahel en particulier, et moi j'y ajoute la violence verbale et parfois même physique, qui menace de plus en plus notre quiétude et par ricochet notre sécurité à nous tous. Pour faire face à de telles situations, nous devons toujours nous enraciner dans la parole de Dieu, source de notre espérance. Parole que l'Église dont nous sommes membres
a mission de proclamer à temps et à contre-temps. En somme, le pape et nos évêques nous invitent à écouter Jésus, à lui faire confiance et surtout à vivre dans l'espérance. Leur message nous inspire à axer notre méditation de ce 4e vendredi de Carême sur le thème suivant. Courage, lève-toi, écoute le Seigneur qui t'appelle à te relever. Nous avons choisi l'épisode de la rencontre entre Jésus et l'aveugle Bartimée pour faire le lien entre le message du Saint-Père et celui de nos évêques. Écoutons ce texte de base qui nous permettra de faire ce lien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Alors Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Lui, jetant son manteau d'un bond, fut auprès de Jésus. Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Maître, que je vois ». Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Aussitôt l'aveugle retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Nous acclamons la parole de Dieu. Aie confiance, il t'appelle. Telle est l'invitation que l'aveugle Bartimée a reçue du Christ dans cette page d'évangile. N'est-ce pas ce à quoi nous invite le pape François quand il nous demande de savoir écouter Jésus, de nous relever et surtout de ne pas avoir peur? N'est-ce pas aussi cela le message de nos évêques qui nous demandent face aux situations difficiles qui nous préoccupent? Eh bien, d'écouter Jésus, de lui faire confiance et surtout de vivre dans l'espérance. Nous sommes conscients, frères et sœurs, en regardant notre propre vie, en faisant une introspection, comme nous y invite ce temps du carême, qu'il y a beaucoup d'obstacles, des fardeaux qui nous empêchent de nous relever et de vivre dans l'espérance. Ces fardeaux peuvent être la maladie pour certains, la perte de notre chair pour d'autres, le chômage pour un jeune sur qui sa famille compte, la perte de notre chair, l'injustice subie, la perte de notoriété, le préjudice subi, une dignité bafouée, entre autres. Bartimée, lui aussi, avait ses fardeaux qui pesaient sur lui. Voyez-vous, il est aveugle. Il apprend que c'est Jésus qui passe et il l'appelle. Les gens essayent de le faire taire. Néanmoins, il ne se décourage pas. Il crie plus fort. Jésus s'adresse alors aux gens pour qu'ils l'appellent. S'instaure ainsi un dialogue entre le Christ et l'aveugle Bartimée. Des obstacles ont rendu difficile la rencontre entre ces deux. La foule, le handicap de cet aveugle qui est sa cécité, mais aussi son manteau. D'abord la foule. Le bruit de la foule étouffe le cri de l'aveugle. Pendant qu'il s'efforce à se faire entendre par Jésus, les gens lui demandent de se taire. Pour la foule, Jésus avait certainement mieux à faire que de s'attarder avec cet aveugle, à qui la société n'accordait certainement pas une grande place. Notre attitude ressemble d'ailleurs, chers frères et sœurs, à celle de la foule, lorsque parfois nous passons insensibles à côté de tant de personnes vulnérables que l'on retrouve partout dans nos rues. On peut facilement s'habituer à ce décor au point que cela nous laisse indifférents. Jésus, en faisant attention à la présence de l'aveugle et en accédant à sa demande, nous montre qu'il est venu pour toutes les catégories de personnes.
Il est sensible au point d'entendre le cri de cet homme du milieu de la foule. Pendant que la foule qui suit Jésus ignore vraiment qui il est, l'aveugle, malgré sa cécité physique, voit avec le cœur et reconnaît en Jésus le fils de David, venu instaurer le royaume de Dieu dans lequel toute personne a une place. Cela nous interpelle, chers frères et sœurs, surtout par rapport à l'exclusion ou alors à la discrimination. L'autre obstacle qui empêche cet aveugle d'aller librement vers Jésus, c'est son manteau, qu'il lui a fallu d'ailleurs quitter. Il jeta son manteau et bondit pour aller vers Jésus. Nous remarquons que jusque-là, le manteau le couvrait et lui assurait une certaine sécurité. L'aveugle rejette son vêtement, signe de dignité, mais aussi obstacle à la course vers le salut qui se trouve en Jésus. Ce geste est comme une rupture, mais aussi une ouverture pour recevoir le Christ en qui il met désormais sa confiance. Comme l'aveugle Bartimée, chers frères et sœurs, n'existe-t-il pas pour nous, dans notre vie, des obstacles à notre course vers le salut qui ne se trouvent qu'en Jésus et en lui seul? Oh que si! Regardons-nous et nous trouverons certainement. En effet, il ne manque pas dans notre vie des choses ou réalités qui constituent des obstacles qui nous empêchent de nous relever pour plus de dignité, pour atteindre un niveau social plus appréciable, pour aller résolument au pas de course vers Jésus, à l'image de Bartimée. Des obstacles que je considère comme des manteaux qui nous empêchent de miser sur Jésus, de mettre toute notre confiance en lui, notre foi en Jésus seul. Ce temps de carême nous donne l'occasion de faire une halte spirituelle, pouvant nous permettre de repérer dans notre vie les obstacles à notre course vers le Christ, ou mieux, les manteaux dont nous devons absolument nous débarrasser si nous voulons nous relever pour nous mettre à la suite du Christ. Je vous propose à ce stade de notre méditation d'analyser brièvement l'état de santé de notre foi dans notre contexte. À mon sens, nous nous trouvons en face de trois mondes. Le premier, c'est le monde de nos cultures traditionnelles qui continue d'influencer les mentalités et le comportement de beaucoup. Ensuite, le monde moderne qui attire parce que source de progrès et de réussite, par le savoir technique qu'il apporte, en même temps qu'il fait peur à cause du matérialisme, de l'individualisme qu'il entraîne, mais aussi la mondialisation avec l'effet des techniques de l'information et de la communication, notamment les réseaux sociaux, avec leur utilisation qui est parfois néfaste. Ensuite, le monde des fanatiques de tous bords qui font de la propagande et cherchent à imposer une idéologie, une pensée unique ou une conviction religieuse, oubliant ainsi que la foi doit être proposée, elle ne s'impose pas. Sans nier tout le positif qui existe autour de nous, nous faisons le constat de l'insuffisance de la foi chrétienne, de notre manque de foi, de confiance en Jésus, tel que nous pouvons le percevoir dans nos CEB, dans nos communautés religieuses, sacerdotales même, dans nos communautés paroissiales. Ces insuffisances influencent fortement notre foi et son expression dans la vie quotidienne à travers le témoignage des fidèles du Christ que nous sommes. À mon sens, ce sont là des manteaux dont il faut nous débarrasser si nous voulons nous relever, si nous voulons, à l'instar de l'aveugle Bartimée, suivre le Christ. D'abord, le manteau de la méconnaissance de la religion chrétienne. Pour certains fidèles, il arrive que le baptême ou la confirmation mettent un point final à toute formation religieuse. Ils ne se donnent plus la peine de continuer à se former. En conséquence, ils éprouvent d'énormes difficultés à rendre raison de l'espérance qui les habite, comme nous y invite l'apôtre Pierre dans sa première épître
au chapitre 3, le verset 16. Soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui vous habite. La méconnaissance de la religion ou son ignorance a arrêté certains chrétiens dans leur marche à la suite du Christ. Par ignorance, certains ont tout bonnement cessé toute pratique. À ce propos d'ailleurs, j'attire l'attention de celles et ceux qui écoutent des téméraires qui se font les spécialistes de notre religion alors qu'ils n'en sont ni adeptes ni connaisseurs. Saint Jérôme disait, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance de Dieu. Cela nous invite, chers frères et sœurs, à mieux connaître notre religion pour mieux la pratiquer. Vient ensuite le manteau du mariage avec un conjoint non catholique. Voilà une porte ouverte par laquelle certains quittent l'Église et le Christ. Mais je me dis toujours qu'il s'agit là d'hommes et de femmes qui donnent l'impression d'être bien enracinés dans leur foi, mais qui en réalité n'avaient pas de racines profondes. À l'image de la graine tombée dans le sol pierreux dont nous parle la parabole du semeur, que j'estime nécessaire ici de citer, voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, il est arrivé que du grain soit tombé au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus, ils ont tout mangé. Du grain est tombé sur le sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, faute de racines, il a séché. Cela ressemble tout simplement à cette graine. Celles et ceux qui échangent leur foi en Jésus avec les beaux yeux d'une femme ou d'un homme ressemblent exactement à cette graine. Le manteau de la tradition. Un autre fait non moins important est le poids de nos traditions sur certains. Christ est venu nous libérer. Toutefois, il y en a beaucoup qui ne se sont pas encore débarrassés des ficelles avec lesquelles ou par lesquelles, n'est-ce pas, ces traditions les retiennent captifs. Les faits sont là. Nous constatons chez beaucoup une foi chrétienne chancelante, hésitante, douteuse, parfois même diluée. Les pratiques païennes, eh bien, soulignent cette façon de faire. On mène une vie double, pratique païenne de la nuit, pratique chrétienne le jour. Notre objectif en faisant ce diagnostic n'est pas de nier tout le positif qui existe ou qu'on peut trouver dans nos traditions, mais de souligner que tout ce qui est dans nos traditions peut ne pas concorder avec notre foi en Jésus. Le manteau de la peur avec les consultations occultes. Je ne saurais finir ce diagnostic sur notre environnement sans parler d'un phénomène qui gangrène notre société sénégalaise et qui a fini par se greffer dans nos habitudes. Ce phénomène peut réussir à saper la vie de foi de certains. Il s'agit des consultations occultes et surtout avec leurs conséquences. Une sorte d'insécurité que j'appelle la peur du lendemain habite bon nombre de Sénégalais. Cette attitude que les philosophes appellent d'ailleurs l'angoisse existentielle pousse naturellement certains parmi nos frères et sœurs à aller consulter un devin, un charlatan, dans le but de savoir ce qui pourrait leur arriver dans l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir leur réserve? Parfois, c'est pour conjurer peut-être un sort, parce qu'on s'est réveillé avec un cauchemar. Quel doit être notre comportement face à l'avenir? Doit-on aller consulter un charlatan pour en savoir plus? Qu'est-ce qui pousse certains fidèles du Christ à aller consulter un devin, un charlatan? D'autres préfèrent un intermédiaire, d'autant plus que leur présence chez le charlatan ou le devin ne pourrait passer inaperçue et de ce fait provoquerait peut-être un scandale, à cause peut-être de leur titre ou de leur piété extérieure connue et appréciée de tous. Autant de questions qui attendent des réponses de notre part, à chacun d'y répondre. Vient le manteau de la peur d'appartenir à une minorité. On nous attribue un pourcentage. Il y en a qui peut-être se sentent phagocytés, selon certains témoignages. Toutefois, cela ne doit nullement être un obstacle à notre témoignage de vie,
au témoignage de vie de chacun dans son propre milieu de vie. Jésus n'avait choisi que 12 au début. Cela veut dire que le nombre importe peu. Ce qui importe, ce qui est le plus important, c'est la qualité du témoignage de vie. Et c'est ce que le Christ déclare en Matthieu 5, du verset 14 au verset 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Celles et ceux qui se sentent seuls ou en minorité, dans leur milieu de travail surtout, comme disciples du Christ, et qui ont du mal à rendre témoignage, retenez bien ces paroles du Christ qui comptent sur vous et qui, à travers vous, continue de se faire présent et agissant. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des anges. Luc 9, 26. Voilà autant de manteaux qu'il nous faut absolument jeter, qui nous empêchent de courir vers le Christ. Bien-aimés frères et sœurs, ce parcours que nous venons de faire permet de poser notre regard sur toutes ces réalités pouvant être considérées comme des manteaux qui nous alourdissent, qui nous empêchent de nous relever. C'est donc dans un environnement contrasté avec ces défis et ces chances que nous avons à nous mettre debout pour répondre à l'appel du Christ, un peu comme l'aveugle Bartimée. Bien-aimé en Christ, nous constatons qu'après sa guérison, Bartimée devient disciple de Jésus. Il se met à sa suite. Quand on rencontre le Christ, rien n'est plus comme avant. L'Évangile est une bonne nouvelle qui a bouleversé la vie des premiers chrétiens et de tant de personnes. À la suite des apôtres, à nous aujourd'hui de rendre le Christ présent et agissant, en lui donnant le corps dont il a besoin pour se manifester aux hommes. Une fois que nous aurons réussi à nous débarrasser de ces manteaux que nous avons énumérés et de tant d'autres qui sont les nôtres, eh bien nous pourrons alors, sans encombre, aller vers le Seigneur. Aller vers le Seigneur pour se mettre à son écoute. Aujourd'hui, force est de constater que l'écoute est devenue difficile. Pourtant, l'accès à l'information est très facile grâce aux techniques de l'information et de la communication. Mais le problème se situe surtout au niveau de l'auteur ou alors de l'émetteur et du message. Qui écouter aujourd'hui? Et quel message écouter? Cela demande de la sagesse et du discernement. Nous sommes envahis par des messages de toutes sortes, au niveau des réseaux sociaux qui sont devenus le terrain favori des influenceurs et des manipulateurs de tous bords. Le pape dénonce cette pollution sonore. Nous sommes submergés, je le cite, de paroles et parfois de paroles vides, de messages dissimulés, de messages haineux. Nous constatons de plus en plus des mots blessants et nocifs, surtout dans notre société sénégalaise, de la médisance, de la violence verbale. Ces dernières années, nous sommes habitués à entendre tout, sur tout, et nous risquons de sombrer dans le chaos. Or, cela n'arrangera personne. Alors, ressaisissons-nous, chers frères et sœurs. Cela nous incite à prendre du recul par rapport à tout ce que nous entendons, par rapport à tout ce que nous voyons, pour discerner et déterminer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Nous parlons de plus en plus de crise de valeurs, de perte de repères, eu égard à tout ce qui se passe dans notre monde actuel. Cependant, quand on se trouve dans un endroit où on peut facilement se perdre, avoir par devers soi une boussole, j'allais dire aujourd'hui, un GPS peut aider à se retrouver, peut aider à ne pas se perdre, peut aider à ne pas faire fausse route. Nous le savons, si notre échelle n'est pas bien fixée, tout pas que nous posons peut nous entraîner vers la chute. Nous avons absolument besoin d'une bonne dose de foi pour tenir debout. C'est ce que dit le prophète Isaïe. Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas. Isaïe 7, 9.
le temps de carême que nous vivons pour être l'occasion pour nous de discerner et de ne pas faire une fausse route. Ne prenons pas ce temps de pénitence comme une collecte de bonnes actions que l'on pourrait abandonner juste après. C'est un temps de discernement pour déterminer vers où nous orientons notre cœur, où mène le navigateur de notre vie. Est-ce vers Dieu? Chers fidèles du Christ, chers téléspectateurs, chers internautes, par ces temps qui courent, avec la solution sonore et les messages de toutes sortes, nous pouvons avoir du mal à distinguer la voix du Seigneur qui nous parle. Nous pouvons éprouver beaucoup de difficultés pour entendre la voix de la conscience. Nous pouvons rester sourds aux appels de la voix du bien qui nous incitent à ne pas participer à ce qui conduit au mal ou même à ne pas être auteur du mal. Jésus, en nous appelant dans le désert, à travers ce temps de carême que nous vivons, nous incite à prêter attention à ce qui compte, à ce qui est important, surtout à ce qui est essentiel. Faisons alors du Christ la boussole qui indiquera toujours le nord, c'est-à-dire la bonne direction. Il est le chemin, la vérité et la vie, nous dit-il. N'allons pas chercher ailleurs pour trouver notre boussole afin de nous orienter. Notre boussole, c'est le Christ. Au cœur de cette grande forêt que représente notre monde défiguré par tant de violence, la médisance, la mauvaise influence, la manipulation, si nous gardons notre regard fixé ou nos yeux fixés sur le Christ, il nous indiquera toujours la bonne direction. Un peu comme le GPS, comme je le disais tout à l'heure. Oui, chers fidèles du Christ, est-il besoin de le rappeler? Jésus s'en remet à nous. Il remet entre nos mains son évangile. Il s'en remet à notre responsabilité pour signifier sa présence. Comment continuons-nous cette présence dans nos différents milieux de vie? Ça doit être une présence de qualité, une présence éclairée, une présence aux saveurs des valeurs de l'Évangile. Et justement, c'est là où se trouve l'urgence et la grandeur de la mission que le Christ nous a confiée. Cependant, à la base de l'annonce de la bonne nouvelle se trouve une foi, mais une foi solide. Et ce temps de carême que nous sommes en train de vivre, eh bien, vient nous le rappeler. C'est l'occasion pour nous, chers frères et sœurs, de faire de ce temps un temps d'introspection, ce que nous n'avons pas toujours l'habitude ou l'occasion de faire. Ce temps nous permet de le faire pour marcher résolument sur le chemin de la sainteté, cette sainteté vers laquelle le Christ nous invite. Nous sommes à la fin du temps qui nous a été imparti. C'était l'émission Vendredi de Carême que nous avons eu l'occasion et surtout la joie de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Que le Seigneur bénisse chacune de vous, bénisse ce temps que nous sommes en train de vivre pour que nous puissions marcher résolument à sa suite, lui qui est vivant pour les siècles et des siècles. Amen.